Bonjour, bienvenue sur le didacticiel d'auto-formation de Cisco Webex Teams, vos outils de collaboration et de communication. L'application Webex Teams est une application de collaboration en ligne. Elle va vous permettre de rester connecté entre chacune de vos réunions grâce aux espaces de réunion virtuels, aux fonctions de messagerie, de partage de fichiers, de tableaux blancs et d'appels vidéo. L'application permet de collaborer partout et sur tout type de support, tablette tactile, smartphone ou Webex Board. Nous vous proposons d'aborder 8 chapitres dans ce didacticiel d'auto-formation. Découvrez votre interface Webex Teams, comment inviter des personnes à vous rejoindre, envoyer des messages, travailler dans vos espaces et avec vos équipes, partager des fichiers et des tableaux blancs, comment programmer et démarrer une réunion, émettre, recevoir un appel et pouvoir gérer vos périphériques. Découvrir votre interface Webex Teams. Accédez rapidement et simplement aux principales fonctions de l'application. Découverte de votre interface. À gauche, le menu de navigation vous permettant d'accéder aux appels, à votre calendrier, à votre profil et paramétrage. Votre statut, vos préférences. La recherche. Vous allez pouvoir rechercher un contact, mais également des fichiers, des notifications ou des messages non lus. Des espaces de travail, le fil de discussion, pouvoir écrire vos messages dans la fenêtre, les périphériques connectés et le fil d'activité dans vos fils de discussion. Vous allez retrouver les messages, les appels, ouvrir un tableau blanc, programmer une réunion et rechercher des fichiers dans le fil de discussion de vos équipes. Présentation des fonctionnalités dans votre barre de menu à gauche de votre application. Personnalisez votre profil et accédez au paramétrage en cliquant sur votre photo. Sur l'icône Messages, vous allez pouvoir lire vos messages non lus et lancer des discussions. Vous pouvez accéder et créer à de nouvelles équipes. Vous pouvez contacter et appeler un contact et programmer et démarrer vos réunions. Aidez vos contacts à vous identifier. À partir de la barre de menu, sélectionnez votre photo de profil si elle est déjà intégrée. Sinon, cliquez sur la pastille avec vos initiales. Une fenêtre va s'ouvrir. Pour mettre à jour votre photo de profil, sélectionnez l'appareil photo. Automatiquement, les images qui sont stockées sur votre ordinateur vont remonter à votre écran. Vous n'avez plus qu'à sélectionner votre nouvelle photo pour qu'elle soit insérée dans le système. Paramétrer votre indisponibilité. Cliquez sur votre profil. Une fenêtre va s'ouvrir. Sélectionnez le menu Disponibilité. Vous avez la possibilité de configurer le statut Ne pas déranger selon un créneau horaire proposé par Webex Teams. Une fois sélectionné, votre statut changera automatiquement et informera vos contacts que vous êtes occupé. Indiquez à vos collaborateurs et contacts votre statut. À partir de votre photo de profil, choisissez dans le menu Statut
une liste déroulante vous propose de mettre un statut spécifique à votre travail à domicile, si vous êtes en déplacement ou voyage d'affaires, en pause déjeuner, ou indiquer tout simplement que vous êtes de retour dans quelques instants. Si les statuts ne vous conviennent pas, vous pouvez configurer un nouveau statut qui vous est propre. Saisissez dans la fenêtre votre nouveau statut et enregistrez pour informer vos collaborateurs. À partir de votre profil, vous allez pouvoir régler vos paramètres. La fenêtre s'ouvre, sélectionnez Paramètres. Vous accédez aux options de votre application Webex Teams. Dans le menu Général, vous allez pouvoir cocher Démarrer Webex Teams au démarrage de mon ordinateur. Vous allez pouvoir régler l'audio, les vidéos, vos appels, gérer vos notifications, gérer l'apparence de votre interface, gérer vos périphériques, Webex Meeting pour vos réunions et associer votre compte Office 365 dans l'application Webex Teams. Si vous avez changé un paramètre, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Invitez des personnes à vous rejoindre dans votre espace de collaboration Webex Teams. Invitez des personnes à vous rejoindre. Cliquez sur l'icône Discussion à gauche dans le menu de navigation. Ensuite, à côté de la barre de recherche, sélectionnez le petit plus et sélectionnez Contacter une personne. Une fenêtre va s'ouvrir. Vous n'avez plus qu'à saisir l'adresse mail de votre contact. Un certain nombre de personnes faisant partie de vos contacts vous est proposé. Si la personne ne fait pas partie de vos contacts, saisissez son adresse mail et invitez-la à rejoindre Webex Teams. Une fois que l'invitation est envoyée, votre contact apparaît dans votre espace. Dans l'application Cisco Webex Teams, tout votre travail se déroule dans des espaces dans lesquels vous pouvez envoyer des messages ou passer des appels, assister à des réunions vidéo, partager des fichiers avec vos collègues et des tableaux blancs. Les espaces conviennent au mieux pour un groupe de personnes qui collaborent sur un sujet spécifique ou un projet unique. Pour créer votre espace, dans la barre de gauche de votre menu, sélectionnez l'icône Discussion. À côté de la barre de recherche, cliquez sur le petit plus et créez un espace. Donnez un nom à votre espace de collaboration et saisir les adresses mail de l'ensemble des personnes faisant partie de votre équipe. Cliquez sur Créer pour enregistrer et créer votre espace sur l'application et vous retrouverez l'espace directement dans votre fenêtre. Supprimez une personne dans votre équipe. Dans votre espace Webex Teams, en haut à droite, sélectionnez les trois petits points. Vous accédez au menu Activités et sélectionnez Personnes. La liste des personnes apparaît. Pour supprimer un collaborateur de votre équipe, faites un clic de droite et supprimez-le de votre espace. Envoyez des messages à partir de l'espace Webex Teams. Envoyez des messages à partir de Webex Teams. En complément de votre message, vous pouvez inclure des fichiers. Vous pouvez personnaliser votre message avec des émoticônes ou des images. Vous pouvez également faciliter la lecture en adaptant une mise en forme spéciale. Et dans un message qui est destiné
à une équipe, vous pouvez notifier une personne en particulier en utilisant le arrobase devant son nom-prénom. Pour ce faire, sélectionnez une personne ou une équipe dans votre espace. Cliquez sur la zone de message et tapez votre message. Dans la barre de message, vous avez des fonctionnalités complémentaires. Le trombone pour affecter une pièce jointe à votre message. Vous pouvez partager des fichiers, des photos et du contenu en faisant une capture d'écran. Vous pouvez adapter une mise en forme pour faciliter la lecture, ajouter des émoticônes et des gifs animés, mais vous pouvez également inviter d'autres correspondants à joindre votre salle personnelle. Si vous souhaitez ajouter une pièce jointe, deux possibilités vous seront offertes, soit charger votre pièce jointe à partir de votre ordinateur ou à partir de OneDrive ou SharePoint. Une fois votre message écrit et votre pièce jointe ajoutée, cliquez sur Enter de votre clavier pour envoyer le message à une personne ou à votre équipe. Modifiez un message que vous avez envoyé. Pour ce faire, retournez dans votre fil de discussion. Votre message a bien été envoyé. Survolez votre message et cliquez sur l'icône vous permettant de modifier le message. Vous pouvez modifier, une fois que vous avez édité votre message, vous pouvez le modifier. Une fois le message modifié, cliquez sur Mise à jour. Mais attention, vous ne pouvez modifier que le message que vous avez écrit. Les pièces jointes que vous avez envoyées ne pourront pas être modifiées. Comment organiser son travail dans des espaces et des équipes? Différents échanges. Dans l'application Cisco Webex Teams, tout votre travail se déroule dans les espaces et les équipes. Vous pouvez envoyer des messages, passer des appels, avoir des réunions vidéo et partager des fichiers. Les espaces signifient que tout le monde peut effectuer des tâches comme ajouter ou supprimer des personnes complémentaires, changer le nom de l'espace ou modifier l'image de profil. Mais si vous avez besoin de plus de contrôle sur les personnes qui vous rejoignent, vous pouvez être modérateur de cet espace. Ensuite, vous seul pourrez ajouter des personnes et obtenir des privilèges comme la possibilité de supprimer des messages, des personnes, des fichiers ou des tableaux blancs. Dans les échanges, vous avez un fil de discussion avec un message direct avec une seule personne. Dans un espace, vous allez pouvoir affecter plusieurs personnes à rejoindre cet espace lorsque vous travaillez sur un sujet commun. Maintenant, vous pouvez également créer une équipe, déplacer votre espace dans une équipe, ce qui permet d'avoir un thème commun pour l'ensemble des personnes faisant partie de votre équipe et avoir un suivi sur le long terme. Comment partager des tableaux blancs et des fichiers avec Webex Teams? Recherchez des fichiers dans un espace. Lorsque des personnes partagent des fichiers dans un espace, vous pouvez les afficher ou les télécharger. Vous pouvez afficher une liste avec l'ensemble des fichiers qui ont été récemment partagés sans être obligé de parcourir l'ensemble des messages. Dans votre espace Webex Teams, cliquez sur les trois petits points pour afficher les activités. Dans les activités proposées, sélectionnez Fichiers. L'ensemble des fichiers téléchargés dans votre espace vont apparaître à droite.
visualiser ou télécharger des fichiers directement dans votre espace de travail. Si vous souhaitez avoir un aperçu du fichier, sélectionnez l'icône de gauche et vous allez pouvoir apercevoir l'ensemble du document. Si vous souhaitez le télécharger, utilisez la petite flèche pour le télécharger, puis sélectionnez le dossier pour enregistrer le document directement dans votre ordinateur. Vous pouvez partager des fichiers avec votre équipe ou avec une seule personne. Pour ce faire, rendez-vous dans la zone de messages. Cliquez sur Pièce jointe, le trombone, et chargez votre document à partir de votre ordinateur ou à partir de OneDrive ou SharePoint. Cliquez sur Entrée sur votre clavier pour envoyer le document et votre message. Vous pouvez également faire une capture d'écran. Sélectionnez l'icône Capture d'écran. Automatiquement, votre capture sera insérée dans votre message. Cliquez sur Entrée pour pouvoir envoyer votre capture d'écran. Attention, la taille des fichiers que vous pouvez charger dans votre espace ne peut pas être supérieure à 2 gigaoctets. Lorsque vous envoyez une pièce jointe dans un message, vous avez la possibilité de télécharger votre document à partir de votre compte Microsoft. Mais il faut paramétrer votre WebEx Teams. Pour ce faire, cliquez sur votre photo de profil, allez dans Paramètres, puis Compte. Saisissez les informations de votre compte et connectez-vous à votre compte. Cliquez sur Oui pour rester connecté à votre compte OneDrive SharePoint Online. Puis enregistrez les nouveaux paramètres. Parfois, un croquis rapide explique une idée mieux que des mots. Dans WebEx Teams, vous pouvez créer un tableau blanc et dessiner dessus pour partager vos idées avec les membres de votre équipe ou avec une personne. Lorsque vous travaillez, vos modifications sont enregistrées automatiquement et votre tableau blanc est ajouté dans votre espace. Vous pouvez revenir dessus pour le modifier et le partager avec d'autres personnes. Pour ce faire, dans votre espace WebEx Teams, sélectionnez les 3 petits points pour accéder aux activités. Sélectionnez ensuite Tableau blanc. S'il n'y a pas de tableau blanc, cliquez sur le petit plus pour ajouter un nouveau tableau blanc. Dans votre espace, le tableau blanc va s'afficher et vous allez avoir la possibilité de partager vos idées. Changer les couleurs, gommer, revenir en arrière, puis enregistrer votre tableau blanc. Avec le tableau blanc, vous avez la possibilité d'utiliser des post-it pour organiser au mieux vos idées avec vos collaborateurs. Changez vos couleurs pour différencier vos idées. Vous pouvez aussi télécharger vos idées, télécharger votre tableau blanc. Pour ce faire, cliquez sur l'icône en bas à droite de votre tableau blanc pour les télécharger. Utilisez un tableau blanc existant. Dans votre activité, sélectionnez l'icône tableau blanc. Vous avez la possibilité de visualiser tous les tableaux blancs qui ont été créés dans votre espace et vous pouvez remonter le tableau blanc afin de pouvoir le visualiser et le modifier. Tout ça, vous pouvez l'effectuer lorsque vous êtes en conférence avec vos collaborateurs. Programmer et démarrer des réunions à partir de WebEx Teams. Dans l'application WebEx Teams, vous pouvez afficher le détail sur les réunions à venir dans votre liste de réunions. Quand il est temps de démarrer une réunion, vous pouvez également la rejoindre à partir de la liste des réunions. Pour ce faire, cliquez dans votre barre de menu sur l'icône Calendrier et viendra s'afficher
l'ensemble des réunions programmées sur votre journée. Vous avez également 2 modes d'affichage possibles. Rejoindre une réunion. Vous pouvez rejoindre une réunion Cisco Webex standard ou une réunion de votre salle personnelle ou une réunion d'équipe à partir du bouton vert Rejoindre dans votre liste d'espaces. Le bouton Rejoindre s'affiche 5 minutes avant l'heure de démarrage programmée. Lors du démarrage programmé, le libellé change et vous informe que la réunion va démarrer maintenant. Accédez à l'espace en sélectionnant dans votre barre de menu Discussion. Cliquez sur le bouton vert situé à côté de l'espace ou du nom de la réunion. Choisissez vos paramètres audio et vidéo avant de rejoindre la réunion et cliquez sur Rejoindre la réunion. Lorsque vous partagez votre écran dans Webex Teams, tous les participants de la réunion peuvent facilement voir quel est le sujet de la discussion. Tout le monde peut partager son écran, mais une seule personne peut partager à la fois. Lorsque vous êtes en réunion, sélectionnez l'icône Partager l'écran, puis choisir l'application que vous souhaitez partager. Pendant que vous partagez, vous avez plusieurs options. Partager votre écran et basculer d'un document à l'autre. Vous pouvez annoter votre document, mais également arrêter le partage de votre écran. Quelles sont les fonctionnalités offertes en cours de réunion? Vous avez la possibilité de couper ou d'activer le son, de couper ou d'activer la vidéo, de partager du contenu, visualiser l'ensemble des participants, ouvrir une fenêtre de discussion. Avec les autres fonctionnalités, les 3 petits points, vous pouvez démarrer un enregistrement, ajouter un invité, ouvrir un tableau blanc. La croix va vous permettre de mettre fin à votre réunion. En cours de réunion, vous avez décidé de désactiver votre vidéo. Pour désactiver la vidéo, cliquez sur l'icône vidéo. Vous pouvez dire que votre vidéo est désactivée lorsque l'icône devient rouge. Vous avez besoin de vous isoler pendant votre réunion. Vous pouvez couper votre micro, passer en mode mute. Pour ce faire, sélectionnez l'icône micro. Lorsque le bouton devient rouge, votre micro est bien coupé. Pour rétablir le micro, resélectionnez l'icône rouge Micro. Vous pouvez programmer une réunion avec toutes les personnes de votre espace, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un ensemble de personnes. Utilisez l'application Webex Teams pour créer votre invitation. Dans votre espace Webex Teams, utilisez les 3 petits points pour accéder au menu d'activité. Choisissez l'icône Programmer, puis sélectionnez Programmer une réunion. Automatiquement, votre invitation Outlook remontera sur votre PC avec les liens pour pouvoir se connecter directement à votre réunion, indiquer la date, l'heure, l'objet de votre réunion et n'hésitez pas à ajouter un périphérique, en exemple une salle de réunion, pour inviter la salle. Émettre et recevoir un appel à partir de Webex Teams. Lancez un appel à partir de Webex Teams. Dans votre barre de menu, sélectionnez l'icône téléphone. Saisissez ensuite le nom de la personne que vous cherchez à contacter ou son adresse électronique. Vous pouvez également saisir directement son numéro de téléphone et cliquer sur le bouton vert Appeler. Lorsque vous recevez un appel, vous recevez une notification
que vous pouvez accepter ou refuser. Les notifications s'affichent sur les périphériques que vous utilisez pour WebEx Teams, tels que votre ordinateur, votre téléphone portable ou votre téléphone de bureau. Si vous utilisez plusieurs périphériques, vous pouvez répondre ou refuser l'appel à partir du périphérique que vous préférez. Lorsque le pop-up remonte, vous avez donc 3 possibilités, soit répondre par un message en utilisant WebEx Teams, refuser l'appel ou prendre l'appel qui se présente. Les périphériques. Connectez-vous aux périphériques de proximité. Tout d'abord, dans l'option de WebEx Teams, vous pouvez paramétrer vos périphériques. Pour cela, sélectionnez votre photo de profil. Allez dans le menu Paramètres, puis Périphériques. Utilisez les détections de périphériques que vous souhaitez mettre en place, puis Enregistrer. Sur votre application WebEx Teams, vous avez la possibilité en bas à gauche de cliquer sur Se connecter à un périphérique. Vous pouvez vous connecter manuellement au périphérique. Sélectionnez en bas à gauche Se connecter à un périphérique. Lorsque vous sélectionnez Se connecter à un périphérique, vous allez retrouver la liste des périphériques de proximité disponibles. À vous de sélectionner celui sur lequel vous souhaitez diffuser votre écran. Lorsque le code PIN s'affiche sur le périphérique, il suffit de le saisir directement sur l'application WebEx Teams. Attention, le code PIN ne reste valide que pendant 5 minutes après l'affichage initial.